Bon, oui. Mais où est-ce qu'il est? Oh, mais où est-ce qu'il est, nom de Dieu? C'est pas croyable. Youssef, Ah, j'ai quelque chose pour toi. ouais. J'ai écrit un scénario. Quoi, là, entre deux épisodes, comme ça, Ouais, j'étais inspiré, entre deux extraits? j'étais inspiré, je me suis dit, j'ai écrit quelque chose et si ça te plaît, dis-moi. On peut peut-être faire quelque chose avec ça. George, John, Ringo. Tu te foutrais pas un peu de ma gueule, là? C'est pas mon genre. C'est le scénario de Help, là, que tu me vends, là. Ben, Mais t'es complètement malade. Alors là, masculin-féminin, aucun rapport. Mais nous sommes en quelle année pour Help? 1965. Ah, et là, c'est 66. C'est pas grave. C'est pas Ça mal. reste 60s. Donc on est quand même Godard, tout ça masculin-féminin. Est-ce que c'est pas en masculin-féminin où il fait une petite allusion à Bob Dylan? C'est possible. Mais qui êtes-vous, Mr. Bob Dylan? Donc, il faut savoir que quand les Beatles ont signé leur contrat avec United Artists, c'était pour 3 films. Les 3 films seront It's Saturday Night, Help et Lady B. Non, Yellow Submarine, pardon. Ça, c'est les 3 films qui devront... D'ailleurs, une petite anecdote, puisque comme on ne va pas parler du film Yellow Submarine, la condition pour que le film soit tenu en compte par le contrat, c'est que les Beatles apparaissent. Or, c'est un film d'animation. Et à la fin du film, on voit les Beatles faire Hello. Et ça a suffi pour que le film compte. There's only one way to go out. How's that? Singing! 1, 2, 3. Pour les gens de l'époque, c'était quasiment la première fois qu'ils pouvaient voir les Beatles en couleur, puisque quand ils apparaissaient à la télé, c'était en noir et blanc, It's Saturday Night était en noir et blanc, et il n'y avait pas encore les images d'après. Donc c'est très rafraîchissant. Et puis avec ce début de film où on les voit après rentrer chez eux, donc c'est un quartier Ça, c'est la scène, moi, que j'adore. Typique un quartier de Liverpool d'ouvriers. Avec des maisons côte à côte, Côte comme à ça, côte, avec les une mêmes porte, maisons. voilà, tu vois. On se dit, bon, chacun a sa petite maison, et paf, ils rentrent, et en fait, ils Ça, c'est vivent... génial. Ça. Dans la même pièce, au moment où ils rentrent, tu as toutes les portes qui communiquent dans le même hall, quoi, dans le même salon. Il y a même un petit clin d'œil Ouais, ça c'est marrant, j'avoue. avec le Totalement loupé. livre de John Lennon, quand il fait tac, 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 et il sort son propre livre. Bon, évidemment, c'est un délire totalement british, mais c'est génial, quoi. Ouais. Vraiment, on est directement dedans. Après, ça s'essouffle un peu par moment. Il y a un côté répétitif. Non, c'est des clips après. Et- Quand ils vont à la... où est-ce que c'est tourné? Dans les Alpes, je sais pas en quoi. Autriche, ouais. En Autriche, ouais, ben, là ça devient des clips. C'est que des clips. Oui, oui, tout à fait. Il y a au moins 20 minutes où on se dit, bon allez... Mais c'est- de là, on c'est peut quand même trop. aussi dire que, même si on ne peut pas vraiment le dire officiellement, mais il est une sorte, Richard Lester est une sorte de... Précepteur aussi. parce que personne n'avait encore... Il y avait les jusque-là- Scopitones quand même. Oui, mais Ça c'était très tôt les Scopitones quand même. Hein. c'était à plus ou moins à cette époque-là. Non, mais c'était déjà fin 50, il y avait déjà des à Scopitones. ma quand même, je connaissance, pense. c'était plutôt début des années 60. Pas 59, il n'y avait pas de Scopitones, 58, Non, non. non, les premiers... Et puis il y a Bob Dylan aussi. Premier clip vrai, Ah oui, avec le disque, là, enfin avec les... avec Allen Ginsberg dans le fond et Bob Dylan qui balance ses phrases de chansons avec des petits cartons. Idée de clip reprise par Alain Chamfort. Alain Chamfort, dans une de ses chansons, je ne sais plus laquelle, prend exactement le même dispositif parce qu'il venait d'être viré par sa maison de disques. Et donc il chante sa chanson et lui, sur ses panneaux qu'il est en train d'enlever, habillé comme Bob Dylan, il dit « Ma maison de disques m'a viré, je n'ai plus de maison de disques. » Mais il y a eu plusieurs clins d'œil par rapport à Ouais, ça. mais celui-là est le plus il est génial parce qu'en plus il se plaint quoi, par ses petits cartons, c'est très beau. Donc Bob Dylan, c'était quand à cette époque-là? C'était aussi une tournée en Angleterre en plus.
quand il a rencontré... Quand il a fait ce clip, c'était la tournée en Angleterre, où d'ailleurs il y a une séquence avec John Lennon dans la bagnole, où ils sont complètement défoncés. Oui, non, alors c'est en 64, ça. Ouais. C'est un peu avant Help. Voilà. Et c'est à ce moment-là que Bob Dylan a initié pas seulement la musique, mais aussi au cannabis. Come, boy, it's only a film. Come. Pull yourself together. Have a few dollars, eh? That'll get your head up. Come on, money. Les Beatles, d'ailleurs, petite anecdote à propos de ça, apparemment, maintenant c'est plus un secret, ils étaient quand même bien défoncés au cannabis à ce moment-là. Grâce à Bob Dylan, remercions-le. Grâce à Bob Dylan, ou pas, oui, bon, c'est dire. Mais mis à part cela, leurs prestations, surtout Ringo Starr. Là, c'est Ringo le centre du film, puisque c'est lui qui... En fait, l'histoire, c'est très... Enfin, ça commence comme un Indiana Jones. In the name of Privati, daughter of the mountains, whose embrace with Rani made the whole world tremble. On est dans Indiana Jones, c'est le temple maudit, quoi. C'est les décors. Là aussi, on peut critiquer, parce qu'en plus, c'est des hindous joués par des Anglais, quoi. Hallucinant. D'où le fait de voir ce film en VO, puisque ils interprètent ces rôles avec un accent anglais, mais avec un petit accent indien. Oui, on dirait Enfin, c'est la caricature, on est dans la caricature, et là, on pourrait se dire, à notre époque de réappropriation culturelle, on va se dire, mais c'est honteux de faire jouer des Anglais, des rôles d'Indiens, tout ça, mais de toute façon, même les Beatles, dans ce film, sont des caricatures d'eux-mêmes, quoi. C'est vraiment... D'ailleurs, c'est étonnant, je me demande si à l'époque, il n'y avait pas des figurines Beatles qui sont sorties à la suite de ce film, quoi. Ce que tu dis là me fait directement penser à la scène de l'entracte. Intermission. End of intermission. Part 2. Parce que... non, mais je trouve que c'est totalement british, c'est génial. End of part 2. Part 3, later that evening. Alors, Lester, quand même, a été quand même assez... il était honnête, quand même, le petit Lester, parce qu'il disait quand même que c'était, comparé au premier film, c'était un peu moins bien et que ça ressemblait plus à une BD, quoi. C'était un peu un côté... ça ne disait rien des Beatles, de ce qu'ils représentaient. Voilà, ils ne pouvaient plus représenter les Beatles, ça avait pris de telles proportions qu'ils ne pouvaient plus vraiment montrer les Beatles tels qu'ils étaient, et ça apportait pas grand-chose, quoi. Donc lui, il était assez honnête, quoi. Il trouvait que son film était moins bien. Mais il était moins bien. Ouais, mais moi j'aime bien. Parce que, comme il n'y a rien à faire, It's Saturday Night était beaucoup plus réaliste, c'était un documentaire, c'était pas un documentaire, mais c'était filmé façon documentaire, tandis que dans Help, c'est bien, c'est un bon film, c'est pas ça, mais déjà, il faut aimer l'humour british, qui est mon cas, c'est pas un problème. Mais il faut reconnaître que les gags, par moments, sont lourds, répétitifs. Après, il va chez un médecin aussi. Il va chez un médecin qui invente un truc pour rapetisser le doigt ou je sais pas quoi. Et donc, Paul McCartney finit par... Ça, c'est génial. Non, mais non, ça, c'est... Là, c'est du bon. Là, McCartney finit dans une tasse de café ou dans un cendrier, je sais pas quoi, à poil. Avec un petit morceau de drôle, journaux. C'est bien fait, en plus. Et en plus, pour l'époque, franchement, c'est bien fait. Après, il y a eu plein d'autres films comme ça qui utilisaient dans les années 50 les grandeurs et tout, mais c'est fait d'une façon qui est... on ne s'attend pas à voir un Paul McCartney redressé et... c'est très drôle. C'est très drôle, ça c'est bon. Et tout ce début-là est génial, quoi. On poursuit Ringo Starr parce qu'il a une bague, et donc comme il a cette bague, il doit être sacrifié au dieu Kali. Et ce qui est drôle, c'est qu'il s'en fiche de cette bague. Il veut bien la on ne sait même pas comment il l'a eu, en fait. Mais on s'en fout. On s'en fout. Ouais. En fait, il regarde juste un concert des Beatles, il se dit putain, il a la bague à son doigt, donc on doit le tuer, quoi. Parce qu'il se rend compte qu'au moment du sacrifice, au début du film... C'est celui-là qui porte la bague qui doit mourir. Where is the ring? Search her! What has she done with the ring? À la base, ils avaient prévu, donc c'est au moment où ils se disaient ce qu'ils allaient faire, parce qu'après Hard Day's Night, ça a été un succès, il fallait faire un autre film. Et donc, ils se sont posé la question, on fait quoi? Et un des sujets de base, c'était Ringo, qui en a marre de la vie, veut se suicider, et il paye des tueurs pour le tuer. Sauf qu'à la fin, il dit « Ah non, j'ai plus envie », mais il y a le tueur qui est en train... Et après, ils se sont rendus compte qu'il y avait à la même époque Les Tribulations d'un Chinois en Chine, avec Belmondo, réalisé par Philippe de Broca. Ils se sont dit « Non, on peut pas faire ça, c'est déjà fait ». Mais il y a un côté comme ça, il y a un côté Tintin, quoi. Il y a un côté un peu, on poursuit Tintin, on essaie de l'emmerder, tout ça, on essaie de reprendre sa bague. Il y a un côté un peu très, très BD.
Et comme Tintin était vraiment le maître étalon dans tous les films, par exemple, la seule bonne adaptation de Tintin, c'était le film avec Belmondo, là, avant Tribulation. L'Homme de Rio. L'Homme de Rio. L'Homme de Oui, Rio avec, est une adaptation Françoise d'Orléans. non officielle de Tintin. On le voit quand il va dans le musée, on voit les figurines un peu aztèques. Oui, je crois que c'est figurines aztèques. Ouais, non, On a c'est des, juste des maintenant cases que de tu le BD dis, terribles. Et c'est vrai que Belmondo aurait fait un Tintin parfait. Et même quand il est suspendu, quand il saute en parachute et qu'il est suspendu, tu vois, à l'arbre et qu'il y a un crocodile qui arrive, c'est une case de BD de Tintin. L'Homme de Rio, c'est le premier... allez, avec la marque Belmondo, avec comme on verra Cascade, par après, comédie. voilà. Ouais. Donc, Voilà, on s'éloigne de ça, mais tout ça pour dire qu'il y a une anecdote qui dit que le premier scénario, c'était adapté de... C'était la même histoire que Les Tribulations en Chine avec Ursula Andress et Belmondo. Et qui lui-même était adapté d'une nouvelle de Jules Verne. Parce que Les Tribulations en Chine, c'est Jules Verne, l'histoire de base. en gros, on peut juste résumer, c'est pas un mauvais film. Il y a beaucoup de rebondissements insolites, un humour très british. Les chansons sont bonnes, elles sont reprises dans l'album Help, qui fut numéro 1 comme tous les autres. Le film comme Saturday Night fut un succès. Il a super bien marché, les critiques étaient bonnes. Pourquoi ? Déjà, les Beatles se prennent pas au sérieux. Hein. Ouais, Donc, ça, c'est le cas de le dire. Mais je veux dire, c'est ça qui est drôle. Et le film est bien passé. C'était l'image des Beatles telle que les gens l'apercevaient à l'époque. D'où, après, une fois la période hippie, il y aura une partie de leur public, ils vont gagner un autre public, mais il y a une autre partie du public qui va plus les comprendre, qui va plus comprendre leur musique, qui va plus comprendre leur look qui va changer. Ils vont dire, il y en a qui vont croire qu'ils ont pété un câble, ce qui n'est pas le cas évidemment. Mais sinon, Help est globalement pour les fans des Beatles un film réussi. Maintenant, je comprends que ceux qui ne s'intéressent pas aux Beatles vont trouver cet humour peut-être un peu trop décalé, trop british. Mais dans l'ensemble, si vous aimez les Beatles, allez-y. Mais ouais, mais il y a un côté aussi, et ceux qui faisaient ça vraiment superbement, c'est les Marx Brothers, quoi. Il y a un côté Marx Brothers dans ce film. J'aime mieux elle parce que c'est plus... Il y a le côté, justement, comme Lester le disait, un côté plus BD, quoi. Il y a le côté vraiment à fond la caisse. On a des vignettes, des cases de BD incroyables. On a l'intérieur des Beatles. Quand on rentre chez eux, on a envie d'être avec eux, quand on a envie de vivre avec eux. Saturday Night, on a aussi envie Pas d'être vraiment, avec parce eux. que là, on se dit, ils bossent, tu vois, ils sont en train de travailler, on est dans le concret, quoi. On est vraiment dans leur tournée, on se dit... Alors là, il y a une esthétisation de leur vie. Ils sont en train de... On voit comment rien n'a de sens, quoi. Ce qu'ils font n'a aucun sens. Ils vont dans leur chambre, il y a une pelouse tondue par des dents qui font de la pelouse comme ça. Et il a un lit qui est pas même le sol, mais carrément creusé dans le parquet, quoi. Donc il va se coucher en descendant les escaliers, il dort là dans le salon. Donc il y a vraiment une vie qui est fantasmée, la vie fantasmée des Beatles. Et moi, j'ai envie d'être avec eux, quoi. J'ai envie d'acheter leur maison. Voilà, ça, j'aimerais bien. Ouais, mais moi, j'ai pas envie de vivre avec toi. Hein. Et dire qu'on a encore combien de films à voir avec ce mec, quoi. Oh, putain, qu'on me refoute au frigo. Bon, on va regarder le film. Ouais. Allons-y. C'est toujours Eddie ? Eddie ? Oui, c'est lui. Ok.